À la PIC de Castelnau-Estrétefond, on est confronté à trois problèmes quasiment identiques sur l'ensemble des métiers de la Poste, à savoir les conditions de travail, l'emploi et la reconnaissance. L'emploi tout d'abord, la fermeture de 7 centres de tri qui correspondent aux 6 départements que traite au départ la plateforme industrielle courrier de Castelnau-Estrétefond a engendré des centaines de suppressions d'emplois. Centaines de suppressions d'emplois qui ont été une reprise de productivité énorme pour la Poste. Et cette reprise de productivité, les agents n'en ont pas vu un seul centime. En dehors de ça, à partir du moment où on est moins nombreux à travailler, la charge de travail est beaucoup plus lourde sur nos épaules. On se retrouve avec des rythmes de travail complètement atypiques, avec des rythmes de travail complètement effrénés. À la PIC, il faut des badges pour entrer absolument partout. Il faut des badges pour rentrer sur le parking, des badges pour rentrer dans le hall, des badges pour aller à son casier. Il faut des badges absolument partout. C'est vraiment un centre pénitentiaire. La Poste fait du flicage avec des caméras vidéosurveillance absolument partout. Et on travaille dans un état d'esprit absolument délétère. Il y a un mal-être, une véritable souffrance sur tous les chantiers, dans toutes les brigades. Il y a un absentéisme dû aux accidents de travail, dû aux arrêts maladie absolument énorme et en explosion continuelle. La Poste reconnaît elle-même que le développement des TMS, à la PIC notamment, est excessif. Les TMS sont les troubles musculo-squelettiques engendrés par des répétitions des mêmes gestes, engendrés par des postures inadéquates et contraignantes, engendrés par des rythmes beaucoup trop durs pour les agents qui travaillent et surtout par des temps de pause beaucoup trop courts qui ne permettent pas à chacun d'entre nous de se reposer par rapport au travail que nous effectuons. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a aussi le problème du management. Le management à la Poste est devenu extrêmement répressif, non seulement pour les représentants syndicaux bien entendu, mais également pour les agents, avec une chasse au temps mort systématique, avec bien sûr l'interdiction d'aller prendre un café quand on le souhaite, l'interdiction d'aller fumer comme il se doit, et bien entendu aussi une infantilisation perpétuelle, avec une communication de la part de la Poste qui considère que les agents sont des petits-enfants à qui il faut tout expliquer. Et en plus, la Poste tente de s'approprier tous les moyens de communication que les syndicats ont mis en place depuis des années, à savoir les HMI, les assemblées générales, que maintenant la Poste appelle les 38.com et les ETC. Tout ça, bien entendu, pour laisser croire que les organisations syndicales ne sont là que pour aller dans des bureaux pour signer des accords et ne sont plus capables de faire leur vrai travail de militants auprès des collègues. Tout ça, bien sûr, s'est conjugué avec la suppression et la disparition du tissu social à la Poste. Il n'y a absolument plus aucune convivialité. Les agents n'ont plus le temps de parler entre eux. Les collègues n'ont plus le temps de discuter lors des pauses, puisque les pauses sont décalées. Et de ce fait, bien entendu, là encore, ça génère une souffrance au travail et un mal-être considérable pour les agents qui travaillent à la Poste. En termes de reconnaissance, eh bien, c'est très simple, il y a strictement rien. Alors à part bien entendu des micro-promotions accordées à quelques-uns des agents de la PIC, la majorité continue bien sûr à ne pas avoir de promotion, alors que dans le même temps on s'est tous professionnalisés, à travailler sur de nouvelles machines, à travailler davantage, à travailler avec de nouvelles méthodes de travail, et pourtant il n'y a aucune reconnaissance à ce niveau-là. Sud demande depuis très longtemps le 2-1 grade de base, c'est pas pour s'envoyer en l'air. Sud demande le 2-1 grade de base parce que ce 2-1 grade de base est totalement mérité, avec bien sûr un rééchelonnement de tous les autres grades. Alors après, en termes de reconnaissance financière, bien entendu, il n'y en a aucune. Le 8 juin 2007, la Poste a signé avec 2 organisations syndicales un accord en faveur du personnel travaillant en nuit. Dans cet accord, notamment dans l'article 7, il était prévu une enveloppe de 800 000 € destinée aux agents travaillant en nuit ou aux travailleurs de nuit au titre du Code du travail. Et ces 800 000 € devaient être répartis entre les différentes DOTC. Notre DOTC, en l'occurrence, a dû récupérer plus de 22 000 €. Ces 22 000 €, pour l'instant, les agents n'en ont pas vu un seul centime. Donc une pétition a circulé à la PIC pour l'ensemble des travailleurs concernés. Plus de 100 signatures ont été faxées à la DOTC et à ce jour, toujours pas de nouvelles de cet argent. Alors non seulement la Poste ne nous paye pas ce qu'elle devrait nous payer, non seulement la Poste ne nous fait pas bénéficier de tout ce que nous leur rapportons, mais en plus, l'argent qu'elle nous doit, elle ne nous le donne même pas.